moi je ne suis pas bourgeois, c'est-à-dire c'était le non parlé. Dans les familles, le jour où j'ai eu mes règles, je ne savais pas du tout qu'elles existaient. C'est quand même extraordinaire le tabou qui pouvait exister sur toute la sexualité et sur l'évolution d'une jeune fille et d'une femme. Aujourd'hui, ça se fait. Aujourd'hui, on est heureux d'apprendre, on devient grand, on devient une future mère pour certains. Bon, à l'époque, c'était presque la honte, il fallait se cacher. Donc, je crois que ça marque quand même un démarrage dans la vie. Et tout à l'heure, quand vous parliez de liberté, libéralisation, je crois que ça passe beaucoup par la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner pour exister. Si on est ignare, on n'a pas de place. Et je pense que cette recherche scientifique, sociale, c'est cet art de grandir qui permet d'arriver à la liberté. De maîtriser sa vie. Voilà. Donc une jeune fille n'est pas libre parce qu'elle n'a pas appris. Justement, quand on devient libéré de contraintes qui n'ont pas lieu d'être, on commence à pouvoir vivre et parler et échanger. Voilà mon impression. Donc cette libération de la femme, ça s'est fait à un moment donné où effectivement il y avait cette soif de liberté très grande, du pouvoir des hommes qui étaient... les femmes ont leur droit de vote il y a peu de temps. Et je pense que par rapport à son corps, avoir la maîtrise de la maternité, pouvoir avoir des enfants quand on le souhaite, quand on est prêt à les élever, c'est une libération et un développement. Pouvoir échanger tout ça avec des gens qui aspiraient à cette libération, c'était des moments très forts. Il y avait c'était une réprobation générale et qui parle encore de ces avortements aujourd'hui. L'on se défie d'un piège, c'est que il faudrait que la connaissance précède la liberté. Ça serait dangereux. Je pense qu'il faut arriver à la connaissance par la liberté, mais par l'inverse. Même s'il n'y a pas la connaissance, il faut la liberté. Tant pis, le jeune qui rentre dans la vie, il prend des coups sur le bec, parce qu'il n'a pas la connaissance, mais il a la liberté. Et ça, pour la femme, c'est pareil. Je crois que, je suis d'accord avec vous, il faut accélérer la connaissance, mais il ne faut surtout pas faire précéder la liberté par la connaissance. Et ça, je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Je voudrais aussi qu'on revienne à quelque chose qui m'a été, j'allais dire, oui, je le fais maintenant, ou je le fais quand je vais parler d'Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter va vous dire quelque chose tout à l'heure. Hein? Mais je voudrais quand même que vous nous disiez que, à une époque particulièrement proche, puisque nous sommes en Algérie au temps de la colonisation. 2 années, j'ai été en Algérie. 2 années. Pour le déplacement de mon mari. Oui. J'avais sympathisé avec des personnes, dont une sage-femme qui travaillait en peur, qui était dans les... Et c'était en 1900? Comment? C'était en 1900? 52. Oui, c'est ça. Cette femme, un jour, me dit, j'ai fait hier un faux pucelage. J'étais sidérée, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dit, nous prenons une peau tout à fait légère, nous injectons du sang de pigeon qui se coagule qu'au bout de 36-48 heures, et nous le mettons dans le vagin, pas trop profond, de façon, mais il faudrait que ça soit fait avant les 2 jours du mariage, parce que la jeune fille, elle avait eu des rapports avant. Pour pouvoir que la note qu'il faut que le jeune doit donner
Oui, un homme et un droit, mais non, c'est en technique. Technique. Ah oui, non, mais vous avez besoin mais les hommes aussi, nos parents, oui. On parlait, Marie-Jo a développé un sujet tout à l'heure en parlant de la morale du contrôle. Mais dans les familles ouvrières d'Étretat, parce que moi je suis très originaire d'Étretat, mes parents étaient de simples ouvriers, mais ils avaient une morale bourgeoise tout en étant simples ouvriers. Et ils voulaient amener autant leur fils que leur fille avec un pucelage au mariage. C'était pas réservé à la fille. Et si mon père n'a pas dit un jour, mon père, mon fiston, je te vais sortir le soir, fais attention quand même aux filles. Quand même. Il y a des choses que tu dois savoir. Vous en bien. Et quand je me suis ramené en 1966, en lui disant papa, maman, je vais être papa, et je n'étais pas marié, ça a été le scandale. Pas grave. Ça a été le scandale. Parce que j'étais le premier de la famille à dire à mon père, eh ben voilà, je vais avoir une enfant, mais je ne suis pas marié avec la personne avec laquelle j'ai cet enfant, qui est quand même mon épouse aujourd'hui. Bravo. Bon, mais dans la morale chrétienne de l'époque, c'était un péché. Mais mes cousines, ils ont eu le même problème que moi. Fouillons pas sortir comme fouillons. D'autres remarques? Je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit, j'arrive pas à très bien comprendre la liberté et la connaissance. Moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est Obama, qui sort d'un milieu très pauvre et qui n'a pas la connaissance et pourtant qui est avocat. Au démarrage, il est travailleur social. Mais on a la même évolution, on a la même liberté et du contraire. Ce n'est pas la liberté qui va te donner la connaissance. C'est la connaissance qui va te donner la On doit donner la liberté, même si on n'a pas la connaissance. Parce qu'à ce moment-là, on n'aura jamais la liberté. Puisque si... Est-ce que je peux finir, il faudrait mieux. Monsieur Ollier, est-ce que je peux finir l'exemple d'Obama, qui était un travailleur social? Il a visé à être un avocat, il a été leader très tôt dans les études, les hautes études, et maintenant il arrive dans des hauts lieux pour essayer d'apporter un peu de liberté. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que s'il n'avait pas fait les hautes études, il aurait pas... Mais vous interdisez la liberté à la pauvre fille qui n'a pas son certificat. C'est pour ça que je dis que la connaissance, elle viendra peut-être avant, elle viendra peut-être après, mais on ne peut pas subordonner la connaissance à la liberté. La liberté ne se divise pas, elle est comme la Légion étrangère, hein, elle existe d'abord. J'avais 18 ans. Oui, oui. Écoutez, moins de ta connaissance. 1920, au début du siècle dernier, qui avait fauté, elle avait fauté de famille. Alors, elle était enceinte, elle était désavouée dans sa famille, dans la famille du jeune homme. Et alors, elle est dans son milieu professionnel où elle travaille, elle est mise à la porte. Donc elle se retrouve avec un enfant et elle a pris le travail. Alors évidemment, il n'y avait pas d'aide sociale. Mais vous lisez Zola, vous avez ça? Eh bien oui, mais moi, Ça m'aide à plus de liberté. Celui qui me dit non, Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? probablement, Même si on est... faire le bon choix. Oui. Sortir un petit peu du sujet là.